Alors, ce soir, nous allons faire la Gemara avancée. Juste un petit mot sur la paracha de la semaine avec votre permission. Monsieur J'ai une Brunner, question. vous avez une petite guématrie à nous donner? Est-ce que quand on fait le musulman, il faut se laver les mains avant? La bracha, elle Pour le n'utilise Zimoun. Zimoun. le zouman. Nous, on dit musulman. Ok. Il faut se laver les mains avant. Il faut faire la Maïm Acharonim. Al netilat yadayim. Exact. Et al netilat yadayim, si vous prenez la première lettre de al netilat yadayim, vous avez Ani, le pauvre. Donc cette bracha est faite pour ne pas être pauvre. Il faut faire la bracha pour être rassasié, ne pas être pauvre. Bravo, c'est Al possible. ayin nun yud. Non, mais on ne fait pas de Netilat Yadayim. Monsieur Abenaïm n'est pas d'accord. Il a dit. Non, on ne fait pas de Bracha de Netilat Yadayim. Par contre, vous avez raison de dire que à Netilat Yadayim, on fait la bracha avant le pain. Cette Beracha, la Gemara nous dit que plus tu te verses de l'eau dans les mains, plus tu auras de l'abondance et de la richesse. C'est Ani, ne pas être. Bravo. Et la Gemara a dit que voilà, il y avait c'est une des rares goulottes, vous savez, ces goulottes qu'on retrouve dans le Talmud. Bonsoir, Rabbi Maurice. Qu'on retrouve dans le Talmud, il y a pas, le Talmud n'est pas un livre avec des superstitions ou des ségoulottes il y a quelques-unes qu'on retrouve intéressantes, mais de ce que je connais en tout cas. Et donc cette fameuse bracha de Netilat Yadayim, de faire avec de l'eau avec abondance. Moi, j'ai quelqu'un de la famille, je ne donnerai pas de nom, mais bon, il fait pas patienter tout le monde, il attend que le monde termine, et il fait chaque main un kélé entier. 1, 2, 3, 1, 2, 3, il a pas encore. Oh, il n'a pas encore eu le jackpot, mais ça s'en vient. Alors, Rabotai. Paracha qu'on dit qu'il faut faire 100 brachot par jour. Bravo, oui. Hein, c'est dans cette bracha. Et vous savez à quel endroit, à un seul endroit, où vous faites modim dans la Shmoneh Esrei, hein, modim, ça couvre toutes les 100 brachot en disant le mot modim. Vous savez pourquoi? Parce que modim, c'est 100. Mais c'est ça remplace pas vraiment. Il faut faire quand même le. Oui, mais on dit que quand vous faites modim à chaque fois dans la Shmoneh Esrei, c'est comme si vous avez fait les 100 brachot. Ah, intéressant, je ne connais pas la source, il faudrait que je voie. Mais dans le Shulchan Aruch, c'est écrit que Adam la Shima Brachot Bechol Yom. C'est comme ça que c'est écrit dans le Shulchan Aruch, je vous lis. Comment c'est écrit dans le Shulchan Aruch? Il doit être fatigué, le pauvre. Ah oui? Ouais, c'est vrai. D'accord. Il faut être pas longtemps à l'aéroport là-bas. Alors, comment c'est écrit dans le. Je vous lis le Passouk. Alors, je vous lis. Un instant. Alors, c'est écrit comme ça. C'est écrit comme ça. Hein. Un instant. Non, je ne vois pas écrit cette histoire de Modim. Par contre, il y a autre chose. Oui, Mechila. Oui, alors comme ça, oui, vous avez raison avec Modim. Mais il y a autre chose. Mais il écrit le Rav Yitzhak Yosef, je vous lis, hein. C'est écrit que, parce que M. Brunner parle de la fameuse Gemara dans le traité Menachot. Je pense page 49. La Gemara a dit que bonsoir M. Znati, vous allez bien? Plaisir de vous voir. Bonsoir, Rav. Ça fait plaisir de vous voir, M. Znati. Merci. Alors, prenez pas de vacances. Il y a 2 mois, j'étais en vacances. Je sais. Au mois de novembre, je repartirai. Je sais. Mais vous devez vous rattraper pour le Maroc, hein? Non, Rav, ce qu'on devrait organiser, c'est un voyage de Dor HaChaim vers les. Ah, Jacques! Comment ça va, qui? Aïe. Ben écoute, lundi, on a eu Laurent. Ce soir, Jacques, ben dis-moi, c'est toute la familiale, là. Ça va bien? C'est magnifique, tout ça. Ça va, tout va bien? Oui, ça va, Jacques Abenaïm? Baruch Hashem.
Super, ça fait plaisir. Très bien, j'ai fait plaisir de voir tout le monde. Salut Henri Brunner. De voir tout le monde. Je connais Absolument, c'est un plaisir de vous voir. Bon cours. Bon cours. Merci, Toda Rabba. Ouais. Alors, comme ça, c'est écrit qu'à l'époque de David Améler, du roi David, il y a eu une épidémie qui touchait les enfants. Grave qui touchait les enfants. Et donc, il va faire une takana, une instauration, une institution rabbinique pour bloquer, estomper cette guézelle. Il va dire, on va rendre hommage à Kadosh Baruch Hu. Et comment on lui rendra hommage? Il a fait une takana que chaque juif doit faire 100 berachot par jour. 100 berachot par jour. C'est la source, la takana. Mais les chachamim, lorsqu'ils font une takana, surtout des grands géants comme David Améler, ils ont toujours une allusion. Ils ont toujours quelque chose dans la Torah où ils vont s'appuyer sur un verset de la Torah, sur une allusion de la Torah. Et où est l'allusion qu'on retrouve dans la Torah? C'est dans la parasha de cette semaine. On parlera de ça en long et en large. Je vous invite vraiment à venir au shiur à 18h15 avant Mincha. Ça va être un shiur sympathique sur ce sujet. Mais là, il est écrit dans ce verset où Moshe Rabbeinu s'adresse au Bnei Israël, il dit Va'ata Israël, ma Hashem shoel meimach. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qui me leira autour là, de le craindre, de l'aimer, faire ses mitzvot. Et qu'est-ce que finalement le bon Dieu te demande? Qu'est-ce qu'il te demande de faire? De l'aimer, de le craindre. Qu'est-ce qu'il te demande de le craindre? Elle va dire, tout de suite, c'est pas la question, elle dit Irat Shamaim Milta Zutertaï. Quoi? La crainte du ciel. Parce que ce qui est petit, qui est banal, le gars, il peut travailler toute sa vie pour avoir un peu de crainte du ciel, pour savoir vraiment avoir vraiment la vraie crainte. Et qu'est-ce qu'il te dit, Moshe Rabbeinu? Il te dit, franchement, Israël, qu'est-ce que le bon Dieu demande? Je demande de l'aimer et de le craindre. Est-ce que c'est big deal ce qu'il te demande? La Gemara dit, mais c'est quoi cette manière de Yoma Hashem? On a dit, bien sûr, pour Moshe Rabbeinu, Mitazul Tertaï. Pour Moshe Rabbeinu, c'était simple. Parce qu'il a été, dans cette osmose, il vivait avec Akadosh Baruch Hu 24/7. Donc pour lui, lorsqu'il disait, Uma Hashem Elokecha Shoel Mimach, il te dit, je comprends pas, c'est simple. Lui, il avait la conscience, cette conscience de Dieu toute la journée. Et donc, c'est ça qui te dit, mais enfin, qu'est-ce qui te demande de difficile? C'est comme d'honorer ton père ou craindre ton père. Il est là avec toi, tu vas l'honorer, tu vas respecter, et c'est tout. Donc, c'est comme ça. Et donc, et sur ce passouk, Uma Hashem Elokecha, qui veut dire en traduction, qu'est-ce que Dieu te demande? Simplement de le craindre, etc. Qu'est-ce que Dieu, Uma, les Chachamim disent Mea. Tu peux lire aussi Mea. Mea, c'est-à-dire 100. Qu'est-ce que Dieu te demande? 100. C'est quoi les 100? 100 berachot que tu fais par jour. Et qu'est-ce que ça te fait? Ça t'amène l'ira auto. Ou la auto. Ça t'amène la crainte et la. Quand tu vas au Hachem, alors maintenant, M. Brunner, c'est vrai ou. C'est tout à fait vrai, j'avais mis ça. Bravo, M. le rabbin. Mais le modim, c'est 100 quand même. Bravo. Maintenant, je vais arriver au modim. Maintenant, en parlant de ça, je vais arriver à ce qu'il écrit le Yaakov Joseph. Écoutez ce qu'il dit le Yaakov Joseph. Le Yaakov Joseph, il dit comme ça. Maintenant, nous, en semaine, on n'a pas trop de problèmes. Pourquoi? Parce que on les fait facilement. Comment? Tu as les brachot du matin, Souké des Imra. Tu as Baruch Shamar, Ishtabach, Yotzer, la Hamida, 19 bénédictions. En plus, le Hazan, il fait le double. C'est lui, il fait. Tu as 3 filotes par jour. 3 filotes par jour. Ça fait 19 fois 3. Ça vous fait combien à Botaï? 57, bravo. 57. Et puis après, tu fais ton Birkat Amazon, tu fais ton Hachem Hatzar, tu fais tout ce qu'on vient de dire. Tu arrives tranquillement à ça. C'est pas dur de l'avoir. La difficulté, c'est le Shabbat. Le Shabbat où nos prières quotidiennes, la Hamida 19 se rétrécissent à combien de prières? À 7. À 7, bravo. Et bien, de 7, comment on fait? Et 3 fois 7, 21. Est-ce que où tu arrives? Allez, 20, 30. Combien tu as? Il te manque une bonne cinquantaine. Comment tu vas faire? C'est pour ça, Shabbat, on va essayer de faire des berachot. Vous avez remarqué, il y en a qu'entre le kidouche et le motif, on prend les olives. De moi, je fais les olives, font l'apéritif. En fait, c'est pas pour faire un apéro, c'est pour faire ça. Bravo. Et de moi, je vais faire Adama. De moi, je vais faire un petit chakol. De moi, je vais faire ci, ça. C'est ce que fait Jacques Abenaïm. Regardez-le, il est en train de manger maintenant.
Ah, mais lui, Jacques il fait l'apéro. Il fait Shabbat déjà, il se prépare pour Shabbat. Maintenant, Monsieur Benaïm, mettez-vous à l'aise, ça va, ça va. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais en jour de semaine, on n'a pas le droit de le faire, hein, que vous sachiez. Ah, on ne peut pas. En jour de semaine. Là, disons, tu viens de te faire un steak frites ou je ne sais, ok? Et tu vas aller te prendre une petite, tu t'es préparé cornichons, olives, et tu as la baguette qui t'attend, tu vas manger de la baguette, tout ça. Donc, tu fais la netila. Avant de faire la netila, tu vas prendre quelques olives, quelques cornichons. Pourquoi tu fais ça? Dans un instant, tu vas faire la netila. En faisant la netila, tu vas quitter tout. Donc là, tu fais des brachot en plus qui ne sont pas nécessaires. Ah, vraiment, Ça s'appelle des brachas chez Enatricha, une bracha qui n'est pas nécessaire, parce que dans un instant, tu pourras le faire. Par contre, si quelqu'un n'a pas l'appétit maintenant, il n'a pas envie de manger, et il a besoin d'un amuse-bouche, on appelle ça un amuse-bouche. La musgole. Voilà. C'est ça que M. Snatchy. Et je voulais voir combien de temps ça. Vous êtes trop diplomate, Rav. Non, c'est de la kémia. Tomate. Ouais. Alors, un amuse-bouche, un amuse, comme vous dites. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il mange pour pouvoir entraîner l'appétit. Parce que là, il ne se voit pas. Et en prenant ça, ça lui ouvre l'appétit. Et l'appétit vient en mangeant bravo. Et bien là, il aurait le droit. Parce que là, c'est différent. Là, c'est pour lui ouvrir l'estomac. C'est pour lui ouvrir, lui donner l'envie de. Ça, c'est différent. Mais quelqu'un qui a bien envie de tout manger, là, il n'y a pas de problème de ça. Il a faim, il a la dalle, tout ce qu'il faut. Il va venir prendre juste comme ça et faire, c'est un problème. À part Shabbat, on va voir que ça ne s'appelle pas une bracha qui n'est pas nécessaire. Quand vous dites qu'on fait Netilat Yadayim, ça englobe tout quoi? Qu'est-ce que ça fait? Quand je dis avec le moti, tu as fait Oui. Netilat, tu as fait moti, Oui. et tu as des olives à table, tu as des Ouais. radis à table, tu as de la salade. Tout fait partie du moti. Tu n'as pas besoin de faire une bracha sur chaque aliment. Ah, mais il faut arriver à 100 quand même. Alors, oui, mais tu n'as pas le droit, encore une fois, une bracha qui n'est pas nécessaire, c'est un problème halachique de dire le nom en vain pour rien. Parce que pourquoi tu le dis? Shabbat, on se le permet parce qu'on n'a pas nos sangs et que parce qu'il y en a qui pensent qu'il ne s'appelle pas nécessaire. Mais en semaine, tu as toutes les possibilités d'avoir tes sangs. Pourquoi tu te mets dans cette situation? Ok, je comprends. Vous voyez? Maintenant, monsieur Rabbi Maurice, qu'est-ce que vous disiez? Alors, advenons qu'on est en semaine, on n'a pas l'intention de manger du pain et on passe à table, il y a des olives, il y a des cornichons, il y a de la viande, du poisson, des crackers. Qu'est-ce qu'on fait? Chez Akol et on mange tout? Ou alors on fait. Comment ça se passe? Quand est-ce? En semaine. On parle en semaine. Oui. Je suis à table, j'ai des crackers maisonnotes, j'ai des olives, j'ai des cornichons et j'ai un morceau de poisson, par exemple. D'accord. Alors, quel beracha? Et j'ai pas de moti dans ce Non, contexte. j'ai pas de moti, je vous ai dit. Dans ce contexte, je fais les brachot selon l'ordre de priorité. Alors, on les fait tous. Mésonotes, tous. Alors, on les fait tous. Aucun problème. Ok. On parle dans un cas où il y a du moti, où je vais manger du moti, où je sais que je vais manger du moti. Sinon, Voilà. je répartis mes Sinon, je répartis mes brachot comme il n'y a aucun problème. Mais dans le cas où je sais que je vais manger maintenant un sandwich, je me fais un steak sandwich. Est-ce que je peux prendre maintenant un morceau de steak comme ça? Non, tu vas le manger dans un instant dans le sandwich. Pourquoi tu le fais? Mais si tu n'avais pas vraiment envie ou tu as besoin de quelque chose pour t'ouvrir l'appétit, eh ben, tu aurais le droit de le faire avant, dans ce contexte. Maintenant, on a parlé de ça parce que M. Brunner a rappelé cette histoire-là. Alors, il a dit, M. Brunner, je vous lis ce qui est écrit dans la halakha, je vous lis, ok, c'est pas moi. C'est pourquoi déjà Shabbat, il y en a beaucoup qui font aussi, vous allez voir ça en Israël, ça, il y a beaucoup, ils font, et comment on appelle ça, que ce soit les Libanais ou plutôt les Syriens, ils prennent les Bessamim, ils font les berachas sur les Bessamim le soir de Shabbat. Pourquoi? Le Vendredi soir, pour ajouter des berachot, de Bessamim. Maintenant, je vous dis comme ça. Même les femmes, c'est important qu'ils le fassent, etc. Les femmes ont plus de difficultés. Yesh omrim. Chez Michel Neuf, Charout, les barrières, il y en a qui disent, il y en a qui pensent que celui qui n'a pas la possibilité de faire les 100 berachot par jour, eh ben, ça marcherait en répondant Amen à la beracha de la Hazara de la Amida du Shaliach Tibour. Le Shaliach Tibour, le Hazan, il fait la Hazara. Oui. Quand tu écoutes tout ce qu'il dit, tu réponds Amen à chaque beracha. On considère comme si tu aurais fait. Il y en a qui pensent comme ça. Et il y en a qui vont dire aussi autre chose en disant le Veyati, Venachon, Vekayam, Veyachar. Vous savez, tout ça, on va voir dans ce Vav, il y a plusieurs Vav, 15 fois Vav. Ça fait tout un cheshbon. Ça fait un cheshbon du nom d'Hachem.
plus 4. Il faut revoir là-bas le cheshbon, en tout cas. Puis, il y en a qui disent En keloenu, en kadonenu, en kemalkenu. Ça substitue. Vechen haomer modim bechavana ruya moilo limakom berachot. Et celui qui fait la modim avec la kavana, comme vous avez dit, M. Bronner, ça pourrait substituer les 100 brachot. Vechen haomer tetvav shiramalot. Celui qui va dire les 15 shiramalot. Vous savez, les fameux psaumes dans le Télim qui dit shiramalot, shiramalot, shiramalot. Il y en a 15 comme ça. Et pourquoi? Parce que tout cela, ce sont des louanges exceptionnelles et extraordinaires vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, c'est un petit peu comme des berachot. Vous avez compris pourquoi? Oulam, et là je viens à ce que tu as dit, Midivré Maran à Bet Yosef. Apparemment, selon le Bet Yosef, c'est-à-dire le Rabbi Yosef Karo, celui qui est l'auteur du Shulchan Aruch, mais il a écrit d'abord toute sa thèse dans un livre qui s'appelle le Bet Yosef. Il y a le Yosef. Non, le Bet Yosef. Yosef, c'est le Rabbi Yitzhak Yosef qui est le grand rabbin d'Israël maintenant. Je vous lis ce qu'il a écrit dans il ramène. Il dit, il dit l'impression que selon lui, selon quand tu lis son responsable, c'est l'impression que ça marche pas pour lui, ça passe pas à son brachot, c'est pas vraiment son brachot. Il faudrait que quelqu'un qui fasse vraiment attention d'arriver à son brachot, surtout Shabbat, il y a plus de difficultés. Voilà. Est-ce qu'on est bon par rapport à la halakha? Oui ou non? Oui. Monsieur Bronner, ça va? Ça va. Ça va. C'est surtout le Matrika qui rentre dans le jeu. Modim, ça rentre, c'est tout. Oui, mais c'est beau, mais c'est magnifique, ce que vous dites. Parce que Modim, comment on écrit Modim? Même, dans le Jude même. Ça fait? 100. Avec Vav, même Vav, Dalet Yud même, ça fait 100, bravo. Ouais. Ah, bravo, Dieu il faut. J'aime beaucoup ce que vous dites. Ok, bravo. Alors maintenant, juste quelque chose en rapport à la paracha de la semaine, si vous permettez. Et puis après, on va reprendre le shiur de la Gemara de ce soir, qui est merveilleuse, magnifique. Et je vous demanderai de mettre la ceinture de talmudiste. Hein? Comme d'habitude. Alors, à Botaï. Passouk de la paracha de cette semaine. Paracha qui est magnifique, vraiment magnifique. Et Dieu les faut. Au départ, il y a beaucoup. Donc, il y a des reproches, mais il y a aussi des berachot. Où Dieu te dit, tu appliqueras, si tu appliques à la lettre ce que je te demande de faire, mais tu vas être comblé, gâté. Et là, Moshe Rabbeinu va leur retracer un petit peu tout le parcours dans le désert. Il va dire, regardez combien Kadosh Baruch Hu vous aime d'une certaine manière. Et je vous lis le pasouk. Je vous lis ce qui est écrit comme ça. Je lis quelques secondes, ok? Quand la mitzvah, comment c'est écrit un instant? Permettez. Quand la mitzvah asher anochi mitzavecha hayom tishmirun la'asot. Toute la mitzvah que je vous demande de pratiquer, d'observer, vous le ferez afin leman tichyun, afin de vivre. Je vous demande moi ce que je veux que vous viviez. Ou vous vitem et vous multipliez. Et vous venez au baptême Yirachem et Taret Hashem Nishba Hashem Avotechem et vous héritez la terre qui a été promise à vos ancêtres. Et souviens-toi de tout le chemin où Dieu t'a mené pendant 40 ans dans ce désert. Les mananotecha, les nasotecha, la da'at et Hashem biloavra tishmo itzotavelo. Et tout ça, ce qu'il a fait, c'est pour pouvoir te mettre à l'épreuve, te tester, savoir est-ce que tu vas être loyal et fidèle. Est-ce que tu vas enchaîner, est-ce que tu vas bouder, est-ce que tu vas aller contre Dieu ou pas? Vaya'ancha. Et Dieu t'a affligé. Vayarivra. Il t'a affamé. Vayaridcha et aman. Et il t'a donné la manne. Intéressant. Hein? C'est-à-dire que tu avais faim. On va essayer de comprendre ce que nous dit Rachid, avec votre permission. Alors, ce qu'ils disent nous Farshim, excusez-moi, je ne crois même pas qu'il y a Rachid ici. Tu dis comme ça. Le Ben Ezra t'explique que tu avais faim et Dieu a répondu à ta faim. Tu avais faim, tu es dans le désert et Dieu t'a donné la manne. Regarde. Personne n'a connu la manne. Est-ce que nous on a connu la manne? Est-ce que nos ancêtres ont connu?
Vous avez vu il vous a gâté. Et vous avez été gâté. Et tout ça pour te dire qu'il a Adam, pour ça, pour te dire que l'homme ne vit pas que sur le pain. Il vit sur la parole de Dieu. Si Dieu décide de te donner la bracha, mais si dans le désert, il n'y a rien, pas de pain, comment on va faire? T'inquiète pas, je te donnerai. C'est tout ce que Akadosh Baruch Hu te donnera. Et tout ce que Dieu décide de t'offrir, eh ben, c'est grâce à ça que tu vivras. Et Dieu, il a ses moyens. Alors, tu aurais pu poser toutes ces questions dans le désert, tu aurais pu te rouspéter, tu aurais pu, il n'y a rien, comment on va faire? Et Dieu s'est occupé de toi. Simlatra lo baltama alecha, ta tenue ne s'est pas usée sur toi. Veraglecha lo batseka arba'im shana, et ton pied n'a pas gonflé, n'a pas enflé. Pourquoi? Parce que nous dit Rachid que comme il marchait pieds nus, il marchait. Et ben, moi, quelqu'un qui marche pendant des années, vous verrez, son pied, il a des déformations. Il est pris, il est pieds nus, etc. Vous savez, il y a ici à Côte-Sanuc une personne que j'ai vue. Elle marche toute nue. Pas toute nue, elle marche le pied nu. Je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire? Et moi, je rêvais, je crois que je rêvais. Et ben, à un moment, tu crées des corps et tu crées de la peau dure. Vous savez, il y a tout. Il faut aller chez le pédicure, etc. En tout cas, il te dit, Moshe Rabbeinu, il retrace l'historique, il te dit, et le bon Dieu vous a bichonné. Et de la même manière que lorsqu'un père, parfois, il corrige son fils, ça fait pas plaisir, mais c'est pour son bien. Ainsi, Akadosh Baruch Hu l'a fait pour vous. Etc. OK? Et là, quelques petites questions comme ça, et Hidushim sur la page de la semaine. Dieu t'a mis à l'épreuve en t'envoyant la manne. Parce que quand tu lis que Dieu t'a mis en épreuve, etc., il t'a affamé, il t'a donné la manne, etc. Mais la manne, est-ce un cadeau? Est-ce un cadeau ou est-ce une mise en épreuve? C'est un cadeau, mais apparemment dans le texte, quand tu vois que ça fait partie de la mise à l'épreuve. Alors, une des mises à l'épreuve, bravo. Comment demander à un moment, on va le voir, qui sont pleins de la manne. Alors, allez-nous. Mais il y a aussi une chose très intéressante, deux réponses qu'on peut donner. Première réponse, c'est que souvenez-vous que, Amen. Moshe Rabbeinu, il a dit, au Béné Israël, il répétait ce que Dieu lui avait dit, il avait dit que normalement, tous les jours, vous aurez une portion de manne. Cette manne qui est exceptionnelle, qui avait le goût que ce qu'on voulait, d'accord? Et cette manne-là, s'il en restait, il ne fallait pas qu'il en reste, il fallait tout manger. Sinon, elle pourrissait, il ne fallait pas en laisser. Maintenant, vendredi, il y avait double ration. Pourquoi? Pour prouver que Shabbat, tu ne peux rien faire. Shabbat, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas apporter. Eh bien, double portion vendredi. Est-ce que tu avais cette émouna vendredi? C'est ça la émouna. Donc, tout ça, il fallait une émouna. Il fallait une émouna Et aussi, lorsque, à un moment, on te dit, mange tout. Et demain, comment je vais faire pour vivre? Comment je vais avoir? Emouna Akadosh Baruch Hu. Vous savez ce que c'est de ne rien avoir dans les placards? Vous savez ce que c'est? Tu n'as rien dans le placard. Demain, tu Hachem t'enverra. Et si tu n'en vois pas, alors là, maintenant, on va comprendre un pasouk. Avant de comprendre ce pasouk, juste une idée, apparemment, c'est fort au sein des commentaires. Il dit que ne pas travailler, c'est sympa de ne pas travailler, d'avoir la parnassa, subsistance tranquille. Il dit ça, c'est un très grand nisayon, très, 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 très grande épreuve. L'oisiveté. Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? À quoi tu penses? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas meubler le temps à bon escient avec des choses positives ou pas? Et ça, c'est le nisayon de la main. Il était là, le nisayon de la main. Tu n'as rien à faire. Maintenant, je veux voir quand tu n'as rien à faire. Ou que tu disais toujours, ah, bon Dieu, si tu me faisais riche, bon Dieu, si tu me faisais que j'avais tous les moyens, je t'assure que moi, j'aurais été honnête. Je t'assure que moi, j'aurais fait des prières toute la journée. Ah, juste dans moi, tu vas voir. Voilà, le bon Dieu dit, je vous ai tout donné. Ah, maintenant, je vais vous voir. Et là, il nous dit le Sforno, on le sait combien c'est dur que Dieu nous en préserve. L'épreuve de la pauvreté. C'est une tannée que Dieu nous en préserve. Mais il dit que l'épreuve de la richesse, c'est encore plus dur. Parce que toi qui as tout maintenant, alors je veux voir qu'est-ce que tu fais. Est-ce que tu vas claquer tout à ne rien faire et à pouvoir juste simplement assouvir tes appétits qui sont no limit, ou tu vas faire des choses constructives, ou tu vas servir à Kadosh Baruch Hu, tu vas utiliser sa Torah, etc., etc. Je veux voir. Et là, tu n'as plus de réponse. C'est-à-dire, c'est vrai que Shlomo HaMelech, il dit comme ça, Hachem.
Hachem, s'il te plaît, ne me fais pas pauvre, je t'en supplie, j'ai peur de voler. Et ne me fais pas riche, j'ai peur de t'oublier. Bon, il a tout eu. Bon, Shlomo Amelech, c'est, en tout cas. Vayassem, il y a écrit que Shlomo Amelech, il a mis les diamants et les émeraudes et les pierres précieuses à Jérusalem comme des petites pierres. On joue aux osselets, vous savez, les enfants. Ils jouaient avec 2 carats, comme ça, 3 carats. Vous imaginez? En tout cas. Alors maintenant, donc c'est intéressant là, cette optique, cette perspective de quoi? Que la manne, c'était pas simplement un cadeau. C'était un cadeau qui te mettait à l'épreuve. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Jusqu'à maintenant, tu as dit que tu ne pouvais pas, et ici, les souffrances, et l'Égypte, et l'exil, et le travail. Je te donne tout. Voyons voir qu'est-ce que tu vas en faire avec, comment tu vas servir à Dieu. Maintenant, il y a un passage qui est intéressant. Vaya refra. Tu as été affamé, et la réponse à ta faim, c'était la manne. Mais mes farshim, nos commentaires, nous donnent notre explication. C'est que la manne t'a affamé. La manne t'a mis à l'épreuve. Comment la manne t'a affamé? Comment la manne t'a mis à l'épreuve? Et là, écoutez ce Hidouche. Nous avions vu ça à l'époque, mais c'est intéressant. Vivre avec un Kadosh Baruch Hu dépendant de Dieu, parce que nous sommes toujours dépendants de Dieu, mais de manière dévoilée telle que avec la manne flagrante, c'est dur. C'est compliqué. Parce que, pourquoi c'est compliqué? Parce que tu dois toujours être à la hauteur de. Et noblesse oblige. Tu es devant le roi, tu dois être tiré aux 4 épingles. Là, c'est pas sur les 31 et tu bouges pas. Tu es devant un Kadosh Baruch Hu. Et souvenez-vous que la manne était une des choses qui aidait à faire quoi? Qui déjà prouvait dans les familles. Par exemple, je ne sais pas moi, c'est dans la maternité là-bas, à l'hôpital. La sage-femme s'est trompée de bébé, elle a mis l'autre bébé à l'autre, etc. On voit que les portions de manne descendaient selon le nombre de personnes qu'il y avait dans cette maison. Tu dis, c'est bizarre, j'ai une portion de plus. Et du bon Dieu, c'est pas trompé. Mais c'est intéressant, la manne se travaillait. On pouvait la manger telle quelle, ou il fallait la cuire, ou la moudre, etc. Quoi, la moudre, la cuire? Ça dépend. Tzadik, rien à faire. Prêt à emporter. Tu manges, tu as le goût que tu veux. Un peu moins, tu dois la cuire. Ouais. Un peu moins tzaddik, tu dois même la moudre comme la farine et tout refaire. Il faut aller la chercher. Et là, le hidouche, que si tu es un tzaddik, ça tombait au bas de ta porte. Un peu moins, quelques bornes. Un peu moins, tu vas là-bas avec tous les mafiosos et tous les trucs. OK? Très bien. Alors, à Botaï, imaginez-vous Chouma. Grand rabbin de sa commune là-bas dans les tentes, dans le désert, Far West. Ils sont là-bas, c'est-à-dire grand rabbin de la communauté. Vous imaginez, je vous mets le décor. Et ce soir-là, il est parti dormir. Et sa femme lui dit, dis-moi, tu sais qui j'ai rencontré? Qui? Lui. Tu sais où ils se sont achetés une maison? Où? Eh ben, tu sais, ils sont achetés à Miami. Pas vrai. D'où ils ont l'argent, ceux-là? Il doit faire des coups, celui-là. Oh, oh. Et tu t'imagines ce qui s'est passé? C'est pas que ça. Et il commence. Il part. Tu sais, bon, allez. Et tu sais, comment on dit Blainara? Je veux pas de. C'est Blainara, mais franchement, c'est bizarre. Et, bon, très bien, il a parlé avec sa femme. Ça, c'est à huis clos. C'est qu'est-ce que tu veux savoir? Pas de problème. Là, demain matin, il va faire la tefila, il met la tefila, il va péter à Knesset, et il est avec sa barbe jusqu'au nombril. Il revient, sa femme lui dit, alors tu es parti faire les courses, tu as amené la main devant la porte. Il dit, c'est bizarre, c'est pas toi qui l'as prise. Je ne l'ai pas trouvée. Il dit, non, je ne l'ai pas prise, moi je l'ai prise, j'ai rempli. Elle dit, mais c'est bizarre, elle n'est pas comme d'habitude. Comme d'habitude. Aïe, 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 aïe. Hier, on a fait 30 minutes de la Shonara en bonne et due forme. Maintenant, il faut que j'aille là-bas avec les mafiosos et tous les drogués. Tu crois que moi, avec ma barbe, je vais aller là-bas, Chouma? Tu veux que moi, je vais là-bas? Que toute l'historique, on sait tout ce que j'ai fait, on va savoir ce que j'ai fait hier soir? Ils vont dire, toi, rabbin, tu nous la joues à quelle sauce tu nous la joues? Toi, tu nous fais la morale. Alors quoi, aujourd'hui, chérie, on va être un tzaddik, on va faire comme Kippo, bravo. On va pas manger aujourd'hui. Et les gosses, on va pas manger. Quoi? Et va chercher la manne, on va pas. Et tu es affamé. Va yaravra, va yarivlecha. Et tu es affamé en te donnant la manne. C'était un des plus grands nisyonotes. Ça veut dire, je t'ai donné la manne, je t'ai mis à l'épreuve. Parce que, mon gars, tu devais être clean. Vous imaginez ça, à votre taille? Est-ce que nous tous, et on parle pour moi en premier, on pourrait aujourd'hui dire à Kadosh Baruch Hu, vous savez, ils appellent ça aujourd'hui, ils appellent la télé-réalité.
Dieu nous en préserve ce qui se passe là-bas. Mais il te met des caméras partout. Tu vois 24/7, mais tu vois pas dans les intimités. Le bon Dieu, il a la télé-réalité et dans l'intimité. Tout. Et Ribono Shalom, il te sort le Netflix de ta vie à la fin de la vie, avec les sous-titres en toutes les langues que tu veux. Ah, Botaï, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va dire à Kadosh Baruch? Et tu peux pas lui raconter des salades, parce que tout ce que tu as pensé, c'est en sous-titres. Qu'est-ce que tu vas lui dire à Kadosh Baruch? Aïe, aïe, aïe. Elul bientôt arrive, Rosh Hashanah arrive. On doit faire une introspection. Rabotaï, les slihot. Atanu avinu pashanu. Bon, Rabotaï. Après cette bonne dose de moussard et de morale, on va reprendre la Gemara. Baruch Hashem b'chabanu mikol amim. Merci de nous avoir donné cette magnifique Torah qui nous donne à réfléchir et à grandir et à ne pas rester les mêmes hommes qu'hier. C'est pour ça qu'on a les 613 mitzvot. Et le 613 mitzvot, ils sortent des 10 commandements. Parce que 6 plus 3 plus 1, ça fait 10. Beautiful, beautiful. Et Moshe Rabbeinu, si vous faites là, je suis sûr de vous l'avoir dit, la gematria de Moshe Rabbeinu, c'est 613. Et Moshe Rabbeinu, il a eu la couronne de la Torah. L'autre gematria. Et Ça, c'est Keter. Keter. Keter, c'est quoi? C'est les 200, je crois, les 200 mots. Keter, c'est les 600. Dans la 600 mots, 620 mots qui 620. sont dans les 10 commandements. Non, là, il y a 172. Mais c'est les 620, c'est les 620, c'est les 613 mitzvot plus les 7 mitzvot rabbiniques qui font 613 Keter. mitzvot. La gematria. Keter, itenu lecha Hashem Elokeinu. Malachim amonim amecha Israël. On te donne ta couronne. Les Ça, 7 sa contribution à la couronne de Dieu. Keter veut dire couronne. mitzvot rabbiniques, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas les noachiques, non? Non, c'est les mitzvot rabbiniques. Les noachites font partie des 613. Les rabbiniques, c'est par exemple Hanouka, Purim, Netilat Yadayim, Eruv Chatzerot, Eruv Tafshin, les 7 mitzvot qui Chachamim nous ont instaurés. Alors, il y a 7 mitzvot qu'on fait que des Chachamim par instauration rabbinique. Alors, à Botaï. Vous faites des meilleures gematria que moi, monsieur le rabbin. Non, jamais, je m'inspire. Juste en vous voyant, vous êtes source d'inspiration, monsieur Brunner. Ah non, bravo, merci. Et ça, c'est que par Zoom. Alors, si c'était en live et en vrai, qu'est-ce que j'aurais eu? La Gemara raconte, Rabbi Zera, Halash. Une fois, Rabbi Zera est tombé malade. Rabbi Zera, ce géant en Torah. Ce géant où, à la fin de sa vie, si je ne m'abuse, il a quitté de Babylone pour partir à Jérusalem, en Eretz Israël. Il était malade. Al-Legabé, Rabbi Abaou. Rabbi Abaou est venu nous rendre visite. C'est une mitzvah de rendre visite aux malades. Très grande mitzvah. Vous savez, comme je l'ai dit quand j'étais à l'hôpital, j'ai ressenti combien c'est important de rendre visite à quelqu'un qui et ça lui remonte le moral, ça lui donne la joie, ça lui donne la simcha, ça lui change vraiment. Et au point où Rabbi Akiva, suite à une mitzvah qu'il avait fait de Bikur Cholim, etc., il a dit, je comprends que tout celui qui ne fait pas Bikur Cholim, c'est comme s'il avait versé du sang. Comme il a dit, Rabbi Akiva. Ça veut dire que c'est très important. Remonter le moral, la psychologie, et ben, de donner à quelqu'un le sourire, on n'a pas idée de ce que ça fait. En tout cas, à Botaï, Al-Legabé Rabbi Abaou. Donc, il est venu nous rendre visite. Rabbi Abaou, de revoir Rav Zera dans sa souffrance, dans sa maladie, beaucoup de peine. Il va dire Kabil allez. Il a pris un engagement sur lui. Rabbi Abaou. Il a dit comme ça. Imit pas ketina hari shake. Si, en parlant avec manière affectueuse, on va le comprendre dans un instant ce que je vais dire, si ce petit homme, si le petit homme aux cuisses roussies, il se rétablit, en parlant de Rav Zera, donc Rabbi Abaou qui est venu nous rendre visite, il dit comme ça à Dieu, si le petit homme, en parlant de Rav Zera, petit de taille, on va voir, qui était aux cuisses roussies, c'est quoi cuisses roussies, on va la prendre dans un instant, vous allez sourire, il se rétablit, et ben Akadosh Baruch Hu, tu peux savoir ce que je vais faire. Avid Nayomat Aval Rabanan, je veux organiser un Yom Tov, une fête pour les Chachamim, et une belle Seouda pour remerciement à Akadosh Baruch Hu, et je vais offrir ça aux Chachamim, de quoi se nourrir, etc. S'il a une réfoua chez les mains. Pourquoi on l'appelle l'homme, petit homme aux cuisses roussies? Alors il faut savoir que Rav Zera, c'est un tellement grand tzaddik. Elle raconte dans le traité Bava Metzia 85.
c'était un géant. Et qui dit géant, ça ne peut pas être que dans la halakha, etc. Être un géant dans l'âme Israël, c'est surtout dans l'Yirat Shamayim, dans la crainte du ciel. Crainte du ciel, ça veut dire dans la propreté de ses actions et aucune avéra. Comment il faisait Rabbi Zera pour savoir s'il était toujours à la page, au diapason, avec un Kadosh Baruch Hu, il n'a pas de problème. Il n'a pas de avérote qu'il doit refaire. À ne pas faire, et comme je dirais, vous savez, dans la télé, on dit à déconseiller et à ne pas faire avec un adulte. Alors là, je vous dis à ne pas faire tout court, ce qu'il a fait. Rabbi Zera, il a dit, moi, je veux savoir si le feu du Guéhinam va me foudroyer. Est-ce que le feu du Guéhinam va me toucher? Eh bien, à l'instar du feu de la Guéhinam, il y a le feu terrestre. Et le feu terrestre n'est qu'un échantillon du feu du Guéhinam. Eh bien, si je mérite le Guéhinam, le feu terrestre me brûlera. Si je ne mérite pas, eh bien, une fois par mois, il rentrait dans le four du boulanger. Vous savez, les fours du boulanger à l'époque, ils étaient vraiment grands. Ils mettaient là-bas le feu et de l'autre côté, ils cuisinaient. Vous savez, c'était les fours. Il rentrait petit, il rentrait comme ça, discrètement. Personne ne le voyait. Ouais. Et voulait voir s'il allait brûler. À Botaï. Je sens qu'il avait les cuisses rouges, les cuisses Pas rouges terminé. C'est pas terminé. avant. Toujours clean, aucun problème. Il sortait discrètement. Il comprenait que Baruch Hashem n'a pas fait de Avera cette semaine. Vous imaginez, un jour, les Chachamim l'ont vu là-bas. Ils lui ont mis le Haïnara. En lui mettant le Haïnara, parce que c'est un miracle ce qui est en train de se passer, parce que, comme quoi, tu peux rentrer? Eh ben, le bon Dieu, il a laissé que ses jambes, ils se sont brûlées. Ils sont brûlés, rôtis. Ils sont brûlés. C'est ça qu'ils lui ont dit, le jeune, c'est une affection, le petit avec le jeune, c'est toi qui n'es plus rentré dans un four. Tu as un niveau exceptionnel. Donc ce Rabbi Zera, vous savez, si je ne me trompe pas, Rabbi Zera a jeûné 40 jours. 40 jours pour oublier tout son Talmud. En quittant Babylone pour aller en Israël. Parce qu'il voulait réapprendre l'étude d'Eretz Israël. En tout cas, on parle de géants. Quand il est venu en Eretz Israël, la Gemara, je pense, si je ne me trompe pas, dans Megillah, elle parle du Esped. On a fait l'oraison. On parlait de cet homme qui est né en Irak et qui est venu en Eretz Israël et il faut voir. En tout cas. Alors, il a dit comme ça, si Rabbi Abaou, il a dit, si tu guéris, si cet homme guérit, si Rabbi Zera guérit, moi je fais la fiesta aux Chachamim qui viennent, je fais une belle sérouda. Et ben Baruch Hashem, il s'est rétabli. Bien heureusement. Avad, séroudeta, les choulou Rabbi Abaou tient sa parole et il a dit, c'est moi qui paye la tournée. Et vous venez, et il a fait un très beau banquet pour tous les sages. Qui mata les micherés. Quand on est venu au moment d'entamer donc le repas, vous savez, on va faire le moti, on va manger. Il faut qu'il y en a un qui entame le repas, qui va faire le moti ou on donne le kavod. C'est pas joli, c'est un manque de politesse de venir comme ça manger. Tu donnes le kavod à la première béchavod, évidemment. Alors, Amar les Rabbi Zera, Amar les Rabbi Zera, donc Rabbi Abaou qui était Lot, dit Rabbi Zera, qui était le motif et le prétexte de toute cette sérouda, s'il vous plaît, l'échelonnement que le maître, entamez le repas et faites le motif pour tous. Faites le motif pour tous. Amarle, Rav Zera lui répond, lo savar la mar, leha de Rabbi Yochanan, d'amar balabait botsea. Quoi, tu ne connais pas? Est-ce que tu n'approuves pas la règle que Rabbi Yochanan nous a enseignée? Et qu'est-ce que notre maître Rabbi Yochanan nous a enseigné? Il nous a enseigné que c'est le balabait, le lot, le propriétaire de la maison, c'est un lot, c'est lui qui doit faire le moti. On l'avait étudié à l'époque, ça vous vous souvenez? Pourquoi c'est lui qui doit faire le moti? Vous voyez qu'habituellement, quand on s'invite, on donne le kiddush au rabbin, etc. Mais le moti, parfois on se le garde. Pourquoi? Pas parfois, on se le garde. Parce que le moti, je donne le pain. Et donner le pain, on pense que celui qui n'est pas le lot et qui est plutôt l'invité va donner un petit morceau à chacun. Il ne sait pas combien il peut se permettre de donner. Il ne sait pas combien de halot elle a prévu la maîtresse de maison, je ne sais, combien il reste. Alors, tu vas dîner de donner, pas celui là bas il va donner, mais chacun, il sait ce qu'il faut. Bon. Puis, on est arrivé à la Birkat Amazon. Il faut faire le Zimoun et la Birkat. On avait dit que c'était celui qui fait le Zimoun, il faisait à haute voix pour tout le monde. Qui m'a talé baouché quand on est venu au moment de réciter la Birkat Amazon. Amarle, donc Rabbi Abaou dit à Rav Zera, Nevarich la mort.
bon, vous ne m'avez pas donné l'honneur de vous laisser le moti, faites maintenant la birkat Amazon. Amar les Rav Zera, il lui dit, lo savar la mar le hadiravuna dimin bavel de Amar. Est-ce que vous, maître, il dit, est-ce que vous, maître, vous n'approuvez pas la règle de Ravuna de Babylonie qui avait dit que Botse Amevarer, celui qui a fait la moti, c'est lui qui doit faire la birkat? C'est lui qui doit conclure. Tu as commencé à mitzvah, tu t'amènes à mitzvah. Et je veux dire, tu n'approuves pas cette règle. Veiou Kemat Tiviraï, la Gemara, il dit non, Rabbi Abaou, comme qui pensait? Il pense comme Rabbi Yohanan qui dit au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai? Que c'est le Baal Habayit qui fait le moti et l'invité qui fait le zimoun et qui fait le birkat Amazon. Vous entendez? Donc lui, il pensait que, pourquoi il a proposé à Rav Zera de faire le birkat Amazon? Parce qu'il pense bien que c'est le lot qui fait le moti. C'est qui fait le birkat? L'invité. Donc c'est ça qu'il a proposé à Rav Zera. Abota, est-ce que vous me suivez jusqu'à maintenant? Absolument. Alors si vous Si me suivez, si l'invité ne sait pas faire. non, on parle de Rabbi Zera, Rabbi Abaou, là. Alors maintenant, écoutez bien. Si vous avez écouté l'histoire, je vais vous poser une question. Je vais récapituler en un instant ce qui s'est passé. Rabbi Abaou fait une tseouda, il invite Rabbi Zera parce que c'est pour lui qu'il a fait la tseouda. Très bien. Il dit, s'il vous plaît, messieurs, faites le moti. Rabbi Zera, faites moti. Ça veut dire quoi? Ne sais-tu pas que c'est au propriétaire à l'hôte de faire le moti? Alors il lui a donné, il a fait le moti. À la fin du birkat Amazon, il dit, Bechavot, faites le zimoun et faites le birkat. Dire quoi? N'approuves-tu pas la règle de Ravuna que c'est celui qui a commencé le moti, c'est lui qui doit faire la birkat? Et la Gemara va dire non, lui il n'approuve pas cette règle parce que lui il pense comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Quel enseignement? L'enseignement qui a été dit de Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il a dit? Que c'est l'hôte qui fait le moti et c'est l'invité qui fait le birkat Amazon. Je vous pose une question. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Lui, il pense comme la règle de Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit que quoi cette règle? Que c'est l'hôte, le propriétaire de la maison qui fait le moti et c'est l'autre qui fait le birkat Amazon. Donc c'est pour ça qu'il lui a proposé le birkat Amazon. Ça voudrait dire qu'il connaissait la règle. Quelle règle? Que c'est l'hôte qui doit faire le moti. Alors pourquoi il a proposé à Rabbi Abaou, pourquoi il a proposé à Rav Zera le moti? Je répète ma question. La Gemara, écoutez, je vous en prie, écoutez-moi, c'est une belle question. La Gemara dit comme ça, que Rav Zera, Rav Abaou a invité Rav Zera qui était malade, maintenant il a guéri. Baruch Haba, je fais la fête pour tous, et c'est toi le maître de la cérémonie, entre guillemets, c'est pour toi qu'on a fait. Moi, propriétaire de la maison, je propose à Rav Zera, j'appelle aujourd'hui Alex, Rabbi Alex, faites le moti. Rav Zera, alias Alex, me répond, non, c'est le propriétaire de maison qui fait. Très bien, l'autre. Alors j'ai fait moti. Et puis à la fin, je viens, Rabbi Alex, alias Rav Zera, Bechavot, faites la birkat. Faites birkat, acquittez tout le monde. Elle va dire, ne sais-tu pas, est-ce que tu n'es pas d'accord avec Ravuna que c'est celui qui a fait la moti, c'est lui qui doit faire la birkat Amazon? Mais tu passes là? Réponse, non. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette règle. Moi, je pense comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Et qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Que c'est l'hôte de maison qui fait le moti. Et le birkat, on invite un invité. Donc, je vous repose ma question. Est-ce que je connaissais la règle de base que c'est moi qui devais faire le moti? Bah oui, je viens de vous dire que je pense comme Rabbi Shimon. Alors, pourquoi l'ai-je proposé à Rabbi Alex, alias Rabbi Zera? Pourquoi Rabbi Abaou, il a proposé? Vous voyez la question? Et il n'y a pas juste de la politesse. Il n'y a pas de la tchatch. Là, on parle de Rabbanim. Vous croyez que la tchatch est dans la force? Réponse, c'est pas moi. C'est Tosot, je pense. Qu'est-ce qu'il dit? Parce que la bénédiction, le birkat Amazon d'un invité semble plus fort que celle de l'autre. C'est vrai. Ça, c'est pourquoi on va voir que l'invité va faire même une beracha. Dans un instant, on va le voir. Mais ma question, elle est, Rabbi Abaou apparemment connaissait la règle. La règle que c'est l'hôte qui doit faire la moti. Pourquoi alors, s'il connaissait cette règle, pourquoi il a proposé? Pourquoi il a offert? Mais ça contrevient à la règle de Rabbi Shimon qui pense que c'est... Parce que surtout, il va être gêné, il ne va pas savoir. Réponse que des Mfarshim nous donnent. C'est pas moi qui dis ça, c'est le Rajba Maharsha. Il dit comme ça, Rabbi Abaou a fait toute cette fête pour qui? Pour Rabbi Zera. Donc il a dit en fait c'est lui le patron, c'est pas moi le patron.
C'était ça. Et donc, moi, je considère que c'est lui le patron parce que c'est toute cette fête, moi, je l'ai faite que pour lui. Donc, c'est lui, en fin de compte, qui a invité tout le monde. C'est lui qui a invité lui, venez faire la fête, etc. Donc, moi, j'ai amené les victuailles, j'ai tout amené. Mais c'est lui le patron ici. Vous voyez? Et là, c'est pour ça que Rabbi Zera lui a dit non, même si c'est, entre guillemets, moi le patron, c'est pour moi que tu as fait tout ça, mais c'est toujours toi le propriétaire, donc c'est toujours toi qui feras le motif. Vous avez compris? Est-ce que vous avez eu la question? Vous avez eu la réponse? Ça, c'est Gemara, commentaire du Maharsha, du Rashba, boum, boum, réponse. C'est bon? Super. Ça veut dire que un avec sur quoi? Voilà, c'est toi qu'il a proposé. Et la réponse que tu lui as donnée l'autre, en fait, c'est de dire non, je comprends, mais quand même, tu es le propriétaire, donc c'est quand même, tu restes le patron. Mais on va voir que, parfois, on donne au rabbinier, on donne un truc, ça dépend à qui tu veux faire cabotement. Par exemple, je ne sais pas, mais moi, si je vais voir le srout et je l'espère bientôt, je l'espère avoir mes parents à la maison, je n'ai pas de doute que le moti, je le donne à mon papa. Et pourquoi? Parce qu'il est chez lui. Voilà, c'est ça. C'est ça. Parce que c'est. Et il me vexerait de me le redonner. Il va me dire après, mais bon, en tout cas, c'est Badaï, c'est lui qui prend la place. C'est comme ça qu'on a vu j'ai toujours vu ça chez papa. Donner à mon père la place de Kavod, la place de. Habituellement, le maître maison s'assoit. Voilà. Et des fois, s'il refuse, il refuse, mais c'est toujours, on donne le Kavod. Maintenant, on avance à Botaï. Et toi, mamie? Alors, on y va. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que la Gemara dit comme ça. Ok. Le Balabait Botia. Pourquoi le Balabait, c'est lui qui doit faire? Quelle est l'importance qu'on attache au fait que c'est le propriétaire de maison qui doit faire le moti? Bravo, je l'ai dit avant, mais la Gemara l'a dit. Kede Shivtsa Ben Yafa. C'est afin de rompre le pain avec un bon œil. Ça, c'est la traduction littérale. La pshat, ça veut dire que quoi? Ça veut dire de donner de larges et de belles quantités à chacun, sinon tu ne sais pas combien donner, etc. C'est génial. Veoreach, mevarer. Et pourquoi alors? Quelle est la logique qu'on donne à l'invité le Birkat Amazon? Et ça, c'est M. Nat, il a dit, il y a une plus grande importance de donner à l'invité le Birkat. Pourquoi? En fait, la plus grande importance, elle est attachée au fait que Kedé chez Varer Balabait, afin de faire une beracha au propriétaire de maison. Et j'explique. Avant, j'ai dit que c'est lui qui faisait le zimoun, c'est lui qui faisait toute la Birkat Amazon pour m'en écouter. Si c'est moi, propriétaire de maison, qui fais Birkat Amazon, est-ce que je peux rajouter une beracha supplémentaire pour m'auto-bénir? Non, moi, je ne vais pas m'auto-bénir. Ok. Non. Par contre, une personne qui fait le Birkat Amazon peut te bénir. Me dire quelle bénédiction. Il faut le savoir que dans le Birkat Amazon, sur nous aujourd'hui le Patar, que vous allez voir, il y a un Rahaman, il y a un beracha qu'on fait. On dit à Hachem, envoie la beracha à cette table, envoie la beracha à cette hôte, à cette hôte. On va voir tous ces berachas. Et cette beracha, vous savez d'où est la source de la bataille? Où est la source de cette beracha? Elle est là, dans un instant. Et cette beracha se fait par qui? Par l'invité. Et surtout quand à l'époque ça se faisait à l'autre fois. Maintenant, nous, on le fait toujours à voix basse. Lorsque nous sommes invités, on le fait un petit peu à voix haute pour faire la voix. Voilà, et on va voir qu'est-ce qu'on dit. On va voir. Alors, il y a plusieurs formules qui sont dites dans la Gemara ici. On va faire une compilation de toutes ces formules. On va la lire. Et je vais vous la redire en fin de compte, la finale, celle que nous, on fait les Sfaradim. Comment on le fait. Ok, vous êtes prêts ou pas, Rabotai? Maï Mevarech. Which Beracha, l'invité fait et intercale dans le Birkat Amazon. Quel Beracha il va rajouter? Quelle bénédiction il va faire? Rabotai. Yehiraton, que soit la volonté de Dieu. Shelo Yevosh Baalabait Baolamazé, que le maître de maison n'ait pas honte dans ce monde, qu'il n'ait jamais qu'il n'ait jamais de problème de subsistance, qu'il n'ait jamais là. Velo Ikalem Lamabay, qu'il ne soit jamais et qu'il ne soit pas humilié dans le monde futur. Très belle beracha d'abord. Que tu sois toujours respecté, sois toujours respecté. Verabi Mosif, Badvarim et Rabbi, rajouter d'autres éléments de berachot. Et c'est ça qu'on utilise encore aujourd'hui. C'est beau, hein? On utilise ça, les mêmes berachot, ça fait 2000 ans là, en tout cas. Veitzlah me'od bechones chasav. Et qu'il ait beaucoup de réussite dans ses biens. Elle est belle cette beracha. Viyu nechasav unchasenu mutzlachim ukrovim leir. Et que ses biens et nos biens soient prospères et proches de la ville. Quoi prospère? Je comprends proche de la ville, pourquoi? Parce que c'est bien d'avoir des affaires. Et plus c'est proche de la ville, mieux c'est. Pas besoin de faire les va-et-vient. Surtout, j'ai un œil sur les affaires. Vous avez déjà vu, vous, les employés sans patron? C'est la débandade. Moi, je le vivais au Maroc parce que, bon, pas que j'avais des employés, mais là-bas, il y a beaucoup d'usines autour de chez moi et des amis qui étaient des patrons d'usines.
Il me dit, je vais en vacances, c'est la catastrophe. C'est les vacances. Ah, Et les chats ne sont pas là, Les souris dansent. les souris dansent. Voilà, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Bravo. Il y a un proverbe espagnol qui dit que quand l'œil du propriétaire ne voit pas la vache, elle maigrit. Comment on dit ça en espagnol? Vous Bon, monsieur Znati doit le savoir. Monsieur Znati, devez connaître ce proverbe. monsieur Znati, comment on dit ce proverbe en espagnol? Quand l'œil du propriétaire ne voit pas la vache, elle maigrit. Quand l'œil du propriétaire ne voit pas la vache, elle maigrit. Je ne sais pas s'il nous entend. Non, il est en train de dormir. Avec les yeux Ah, il ne dort ouverts. pas. Monsieur Znati. Il dort avec les yeux ouverts. Ah, je ne sais pas. Bon, en tout cas, Mais- on avance. Quand mais quand il y a je pense que je ne suis pas sûr de la Mais- source, mais on dit aussi que. Et aussi, on ajoute aussi la table. Comment? Sur la table aussi, on fait la bercha aussi. Bravo, tout à fait. Et il avance, il dit comme ça, Valishloot Satan, l'obéma asiadav, velobéma asiadenu. Et que le mauvais sort, déjà, c'est intéressant. Bon, je vais terminer, après je me suis posé une question quand j'ai utilisé ce texte. Je n'ai pas pu s'approfondir, il faudrait que j'approfondisse, mais je vous dirai ce qu'est ma question et ce qu'est ma conclusion. Et on dit, et que le mauvais sort, donc le Satan, d'une certaine manière, Lo ishlot b'maaseh adav velo maaseh yadenu, qui ne règne pas sur l'œuvre de ses mains ni de l'œuvre de nos mains. En deux mots, qu'il est la bracha dans tout ce qu'il fait. On s'inclut aussi un petit peu. On s'inclut, c'est ça ma question. Et qu'il n'y ait jamais devant nous et ni devant lui, shum dvar hero, aucune pensée de faute. Het, de péché, avira, iniquité, Aucune pensée quoi? de faute. Alors, monsieur Znati, vous n'étiez pas avec nous. Il a dit un proverbe en espagnol, monsieur Maurice Gabé. Est-ce que vous connaissez ce proverbe? Lequel? Quand l'œil du propriétaire ne surveille pas la vache, elle maigrit. Évidemment. En français, on dit il n'y a pour voir que l'œil du maître. Ah, comment on dit en espagnol? C'est ça que je cherche. Ah. Parce que non, mais Michila, vous parlez espagnol ou je me Oui, trompe? oui. Non, parlez Non, je ne connais pas, non. Bon, en tout cas, voilà, ça fait. Mais en français, c'est ça. Il n'y a pour voir que l'œil du maître. C'est ça, parce qu'on parlait de la bénédiction qu'on faisait. L'invité faisait au propriétaire de maison. On disait qu'il n'y ait pas de Ainara et qu'il n'y ait pas de mauvais œil sur tes biens. Et surtout, on a vu qu'il fallait que les biens, la bracha qu'on faisait, c'est que ces biens et ces affaires soient proches de la ville. On a expliqué pourquoi proche de la ville. Toujours bien d'avoir l'œil. Et moi, je vous pose une question. Et pourquoi pas dans la ville et proche de la ville? Réponse peut-être qu'à l'époque, le travaux agricoles, c'était autour de la ville. Mais moi, j'ai une autre réponse. Pour pas qu'il y ait de Haïnara. Pas trop proche, pas trop loin. Sinon, si chacun va voir les rentrées des trucs, ils vont te mettre l'œil dessus. Donc, tu montres un petit peu, mais tu montres pas trop, vous voyez? Et que tu n'aies pas de mauvaises pensées, de fautes, de péché, iniquité. De maintenant et à tout jamais. Elle est magnifique, cette Beracha. Abota, et juste pour vous expliquer, c'est quoi la notion de chet. D'abord, de Hirur Avon, mauvaise pensée. Mauvaise pensée, c'est que quoi? On le bénit qu'il n'ait pas de mauvaise pensée. Mauvaise pensée, c'est penser de faire une Avera. Qu'il n'ait pas de Avera. Avera de chet. Chet, c'est une faute par inadvertance. Même pas ça. Qu'il n'ait jamais ça, ce propriétaire de maison, celui qui m'a invité. Qu'il n'ait pas de Avera. Avera, c'est en faisant. Et alors, il y a Avera, il y a Avon. Vous savez, Chatanu, Avinu, Pachanu. Avon. C'est quoi Avon? Il y a des gens qui font une Avera, mais ils le font par passion. J'explique. Ils ont une envie. Je donne un exemple. On m'a donné cet exemple à l'époque. Le gars est dans l'avion. Et Elal, dans l'avion, très bien. Super plateau repas. Il reçoit kasher. Et il a quoi? On lui propose des saucisses et des pâtes. Et là, le type est dans l'avion et il voit le plateau repas non kasher, saucisses et pâtes, même chose. Et tu peux me passer le non kasher, s'il te plaît? Ça s'appelle Ose Avera, celui qui fait d'Avera, pour embêter, comme pour dire j'en ai rien à foutre. Par arrogance. J'en ai rien à foutre, ça me dit rien, ça me fait rien. Je ne crois pas. L'achis, pour mettre en colère, comme pour dire ça me dit rien. C'est rien, aucune, c'est que tu me paies rien là.
Il n'y a rien qui te pousse à faire cette Avera. Ça ne te donne aucun avantage. Rien. Ça, c'est le Havon. Tu fais l'Averot avec l'envie malheureusement, parfois, ça peut arriver dans des touches en avoir de chacun. Autrement, il y a celui il a un petit sandwich rassis dans sa sacoche. Et il n'a pas prévu de bon sandwich. Et là, il voit un plateau repas magnifique, avec le caviar dessus, des trucs. Et il voit, aïe, 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 aïe. Et il dit, s'il vous plaît, monsieur, c'est une Avera, c'est une très grande Avera, bien sûr. Et c'est pas au même niveau que celui qui fait pour provoquer, on va dire, pour narguer. Tandis que celui qui fait là, parce qu'il veut assouvir une passion. Il veut assouvir, hein? Quoi? Non, j'ai dit pourquoi narguer? Bon, je comprends Narguer. celui qui n'a pas. Non, mais pourquoi? Ça veut dire qu'une personne qui veut prouver. Et ça, il n'y en a pas il y en a des milliers, malheureusement, que Dieu nous en préserve. Et beaucoup dans le monde gauche, Riloni non religieux, où ils font parce que ils veulent pas y croire. Ils veulent pas donner la possibilité. Pourquoi je veux choisir Kasher? Pourquoi je choisis Kasher? Pourquoi? C'est quoi le problème? Parce que je prouve qu'il y a un Dieu. Moi, je ne crois pas à toutes ces foutaises. Et je veux pas croire. Je prends l'autre. C'est kiff bourrico pour moi. Pareil. Ça fait aucune différence. Pour le Shabbat, je vais prendre la voiture où je suis en face. Je suis à 1 seconde de l'épicerie. Eh bien, je vais prendre la voiture juste pour aller à 1 seconde. J'en ai rien à faire. Ça m'est égal. Mais il y en a beaucoup, pourquoi? Ça m'est égal. Je veux pas y croire. Par contre, je me refuse. Pourquoi? Parce que si j'y crois, eh ben, dès le moment où j'y crois, ne serait-ce qu'un temps soit peu, ne serait-ce, eh ben, ça me remet où? Problème de conscience, mon gars. Tu prends une saucisse cachère. Donc, tu es obligé par contre, quelqu'un qui a souvi une envie, ça saut. Le bon Dieu t'interdit, ça saut. Mais c'est pas la même chose. Parce qu'il a été faible. Le gars, je ne sais pas, il a fait une Avera il avait quoi que ce soit. Un vol, quoi que ce soit. Il n'avait pas. C'est différent, messieurs. Quelqu'un qui vole alors qu'il est blindé, ou quelqu'un qui vole alors qu'il n'a pas de quoi manger. Vous savez que même dans la loi, les deux, c'est interdit. C'est interdit, les deux sont interdits. Les deux, c'est illégal. Les deux, c'est condamnable. Mais c'est bien moins condamnable. Et vous savez que même dans le tribunal, il y a une circonstance atténuante, bravo. Et vous savez que une des raisons que Khamim nous disent que le Dor HaMaboul, j'ai vu ça dans le Zera Shimshon, Dor HaMaboul, c'est-à-dire la génération du Maboul, est-ce qu'il leur manquait des choses? Non. Ils étaient, mais tous des pleins aux as. Une longévité tous, ils avaient tout. Et le bon Dieu, qu'est-ce qu'il voit? Il rêve, mais parce que moi je rêve, entre guillemets. Je vois des gens qui volent alors qu'ils ont tout. C'est des gens mauvais. Ils sont arrivés au plus bas. Je n'ai plus le choix que d'anéantir, de tout éradiquer, de tout reformater. J'ai plus le choix. Ils sont arrivés au plus bas de la déchéance humaine. Tu as tout et tu vas encore prendre, voler alors que tu n'as pas besoin. Tu n'assouvis rien. Mais juste pour dire je suis maître de tout et je m'en fous de tout, ça ne marche pas ça. Et bien je montrerai ces kilomètres de tout et on va tout remettre à zéro. On va restart et reboot tout le système. Rabotai, it was a pleasure for me to learn with you today. Et qu'Akadosh nous donne la possibilité d'encore apprendre à le connaître. Et à développer notre amour pour Akadosh.